Jésus, 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 tu es Seigneur. Shalom à toi bien-aimé, shalom à toi qui es connecté ce matin, shalom à toi qui est dans cette plateforme, shalom à toi qui est dans cette quatorzaine, toi qui es là présent. Nous te disons un grand shalom à toi ma soeur, à toi mon frère, et bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. Alléluia. La quatorzaine du Seigneur. Bien-aimé, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine du Seigneur, comme nous disons tantôt, bien-aimé, la quatorzaine, c'est ta page. La quatorzaine, bien-aimé, c'est ta part, la part des fils de Dieu. La quatorzaine, c'est la double portion, c'est la part qui te revient, la part de fils, mon frère, ma soeur. Et cette part te reviendra. D'où que tu sois dans l'existence de la terre, mon frère, ma soeur, nous avons dit la quatorzaine sera libérée. La quatorzaine viendra à toi. La quatorzaine, bien-aimé, te trouvera là où tu es et la quatorzaine t'apportera des choses nouvelles. Shalom à toi, ma soeur Sophie, que Dieu te fasse du bien. La quatorzaine, mon frère, ma soeur, c'est ta page, la double portion, la portion des fils, la part des fils, ta part à toi, et que Dieu te fasse du bien. Et nous avons dit, la quatorzaine, nous sommes présents, mon frère, ma soeur, sur toutes les plateformes possibles. Nous sommes présents sur notre page TikTok, nous sommes présents sur notre page Facebook, Briquet de Leçon, TikTok, Briquet de Leçon, nous sommes présents sur notre page Instagram, Briquet de Leçon, nous sommes présents, mon frère, ma soeur, sur notre chaîne YouTube, Bien-aimé One TV. Nous sommes présents, mon frère, ma soeur, pour ventiler la parole, pour annoncer la parole, afin que ce jour-là, que tu ne dises pas, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Non, mon frère, tu as la possibilité, bien-aimé, de recevoir la parole sur toutes les plateformes possibles. La parole viendra à toi. Et la quatorzaine viendra chez toi, mon frère, dans ta maison. D'où que tu sois, dans ta chambre, dans ta cuisine, partout où tu es, la quatorzaine est faite pour toi et te rejoindra là où tu es, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Et pour ce matin, mon frère, ma soeur, nous avons pour thème Jésus-Christ, le pain de vie. Alléluia. Le pain de vie, le pain de vie. Nous parlerons du pain de vie. Le pain de vie. Mais c'est quoi le pain de vie, mon frère, ma soeur? C'est quoi le pain? C'est quoi le pain? En grec, le pain, mon frère, ma soeur, veut dire artos. En fait, c'est une nourriture qui est composée de farine, mélangée avec de l'eau, et qui est cuite dans un feu. Le pain, mon frère, ma soeur, c'est un aliment. Un aliment qui est bien, mon frère, ma soeur, le résultat d'une cuisson. D'une cuisson, mon frère, ma soeur, de la pâte obtenue par pétrissage, d'un mélange de farine, de l'eau, du sel. Et parfois, quelquefois, c'est soumis, mon frère, ma soeur, à une fermentation de la levure. Quelquefois, on ne met pas la levure, mais c'est cuit dans le feu ou dans le four, peu importe. Dans la tradition chrétienne, le pain, mon frère, ma soeur, est chargé de signification, de symboles. Dans la tradition chrétienne, le pain représente le corps du Christ. Ce que nous trouvons, mon frère, dans la Sainte Seine. Symbole de nourriture spirituelle et de communion entre les fidèles. Alléluia. Le pain, bien-aimé, est aussi un don de Dieu. La Bible déclare que Dieu nourrit son peuple dans le désert. Bien-aimé, Dieu nourrit son peuple dans le désert à travers le pain qui descendait du ciel, qu'on appelle la manne. En fait, le pain descendait du ciel. Il n'a pas dit, mon frère, ma soeur, autre chose, mais le pain, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que le pain est symbolique. Le pain symbolise l'abondance. Le pain symbolise la vie. Ou bien, symbolise la vie, mon frère, ma soeur, simplement parce que le pain dérive de la farine. Or, la farine dérive du blé. Le blé qui est une source de fertilité. Alléluia. Le blé qui est une source de fertilité. Mais dans le spirituel, mon frère, ma soeur, le pain, mon frère, parce que nous consommons, qui certainement nourrit notre corps. Dans le spirituel aussi, le pain nourrit notre âme. Dans le spirituel, le pain, c'est ce qui a de consistant, mon frère, ma soeur, et c'est ce qui donne la vie. Nous nous souvenons, mon frère, ma soeur, dans la Genèse, quand Adam et Ève avaient péché, quand Dieu avait chassé Adam du jardin, il va dire à Adam, dans Genèse 3, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Alléluia. Il va dire à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Il n'a pas dit, tu gagneras, bien aimé, quelque chose d'autre. Tes légumes, non, il a parlé du pain. Parce que la production, le pain, mon frère, ma soeur. Le pain est le produit, mon frère, ma soeur. C'est le produit, mon frère, ma soeur, qui dérive de la terre. Le pain, mon frère, ma soeur, c'est un produit qui dérive de la terre. Le pain, mon frère, ma soeur, c'est le fruit du travail des hommes. L'homme laboure, l'homme travaille pour avoir le pain. Le pain a une signification importante dans la vie d'une personne.
Le pain symbolise, bien aimé, cette substance, mon frère, ma soeur, qui donne la force à l'homme. Il est à la fois, comme je disais, fruit du travail de l'homme, mais il est aussi à la fois repas spirituel que Dieu donne. En fait, le pain est un don de Dieu. Ici, nous voulons parler, mon frère, ma soeur, du pain de vie. Alléluia. Du pain, donc, en réalité, nous voulons parler, bien aimé, du pain de vie qui est le côté spirituel du pain. Le côté spirituel du pain. Mais c'est quoi le pain de vie? C'est qui le pain de vie? Qui est ce pain qui donne la vie? Alléluia. Bien aimé, l'homme a beau manger le pain. L'homme a beau manger le fruit de sa vigne. L'homme a beau manger le fruit de la terre, mon frère, ma soeur, le fruit de sa sémence. L'homme a beau manger, bien aimé, il finira toujours par mourir. Il finira toujours, bien aimé, par mourir. Mais la Bible nous dit, la Bible déclare qu'il y a un pain qui donne la vie. Il y a un pain, mon frère, ma soeur, quand tu le manges, mon frère, ma soeur, tu vivras éternellement. Quand bien même tu mourras, tu vivras éternellement. Il y a un pain, mon frère, ma soeur, qui ne donne pas la mort. Quand tu consommes ce pain-là, mon frère, ma soeur, il te donne la vie et une vie en abondance. Une vie en abondance. Que nous dit la Bible? Alléluia. Nous savons que nos quatorzaines, mon frère, ma soeur, nous le mettons à la lumière de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 6, nous allons prendre du verset 47 au verset 54. La Bible est en train de nous dire, oui, Jésus déclare, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit et vit avec Dieu, si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Bien aimé, c'est la version parole de vie que je lis. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Alléluia. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. Alléluia. Alors les Juifs se disputèrent. Ils disent, comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Alléluia. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Alléluia. Shalom à toi, maman Méga. Shalom à toi, ma soeur. Shalom à toi, maman. Bien-aimé, la Bible nous parle de la parole de vie. Toi qui es sur TikTok, n'hésite pas de tapoter pour ne pas se tenir la vidéo, mon frère, ma soeur. Et n'hésite pas de tapoter. J'ai besoin de tes likes, de tes j'aime, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, nous parlons du pain de vie. Nous parlons du pain de vie qui est Jésus. Nous parlons du pain de vie qui est la parole. Nous parlons du pain de vie qui est source. Nous parlons du pain de vie qui est Jésus et qui ne meurt pas. Quand nous lisons dans la Bible, mon frère, ma soeur, nous remarquons que Jésus est le seul. De la Genèse, mon frère, ma soeur, à l'Apocalypse, dans la Bible, il ne s'agit que de Jésus. Mais nous voyons que Jésus est le seul qui ne s'identifie pas, mon frère, ma soeur, à un ainsi dit. Quand nous lisons la Bible, nous remarquons que Jésus est le seul qui ne s'identifie pas dans l'ainsi dit. Car tous les prophètes disaient, ainsi dit l'Éternel. Tous les prophètes parlaient au nom de l'Éternel. Ils venaient, ils disaient, ainsi dit l'Éternel. Je viens te parler de la part de l'Éternel. L'Éternel m'a envoyé te dire ceci. Alléluia. Pour parler aux hommes, il disait, ainsi dit l'Éternel. Nous remarquons que Jésus apporte, mon frère, ma soeur, une nouvelle touche. Jésus fait valoir sa place. Il fait valoir sa place de Dieu. Il fait valoir sa place de fils de Dieu. Parce que Jésus n'est pas le serviteur. Il est le fils de la maison. Il est lui-même le père de la maison. Alors il fait valoir sa place. Vous remarquerez que dans les discours de Jésus, bien aimé, dans les paroles du Christ, il n'a jamais été dit nulle part
qu'il a été écrit. Qu'il est écrit ceci. Il a été dit ceci. Non, il est toujours dit en vérité, en vérité. Je déclare ceci. Je dis cela. Jésus parle du conditionnel. Il parle au présent. Il parle de lui, mon frère, ma soeur. Il se déclare. Il se débarque. Il s'écarte de tout ce que les prophètes venaient dire de la part de Dieu. Parce qu'il apporte lui-même la parole. Il est lui-même la parole. Alléluia. Jésus vient pour apporter des affirmations. En vérité, en vérité. Alléluia. En vérité, il apporte ce qu'il est. C'est-à-dire plus grand que Moïse. C'est-à-dire plus grand que Élie. C'est-à-dire plus grand que même Abraham le patriarche. Jésus va dire qu'il est le pain de vie. Le pain de vie descendu du ciel. Alléluia. Le pain de vie qui descend du ciel. Autrement dit, le pain qui donne la vie. Il déclare, mon frère, ma soeur, au peuple, il déclare au monde, il déclare aux gens qui sont autour de lui, que c'est lui le pain qui descend du ciel, le pain qui donne la vie. Pourquoi le pain qui donne la vie, mon frère, ma soeur? Parce qu'il remarque que dans le passé, mon frère, ma soeur, les Hébreux ont mangé le pain. Ils ont mangé le pain, mais le pain qu'ils ont mangé, mon frère, ma soeur, ce pain-là ne les a pas mené à la vie. Ce pain-là, mon frère, ma soeur, les a menés à la mort. Il va dire, vos pères ont mangé le pain dans le désert. Le pain qui est la manne, que Dieu les a donné, mon frère, ma soeur. Ils sont tous morts. Autrement dit, aucune des choses descendues du ciel, mon frère, ma soeur, n'a donné la vie à une personne. Non, alléluia. Aucune des choses qui descendent du ciel n'a donné la vie éternelle à une personne. Non, 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 mon frère, ma soeur. Aucune des choses que nous avons reçues du ciel n'a donné la vie à une personne si ce n'est que le pain de vie qui est Jésus. Est-ce que tu as compris quelque chose? Je répète encore. Aucune des choses que nous avons reçues du ciel n'a donné la vie éternelle si ce n'est que Jésus-Christ, le pain de vie descendu du ciel. Bien-aimé, tu peux recevoir la guérison. La guérison, bien-aimé, ça vient du ciel. Bien-aimé, tu peux recevoir le bonheur. Le bonheur, ça vient du ciel. Tu peux recevoir le mariage, tu peux recevoir l'élévation, ça vient du ciel. Tu peux recevoir le travail, bien entendu, ça vient du ciel. Tu peux recevoir, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire une bonne vie. Tu peux recevoir la santé. Tu peux recevoir tout ce qu'il y a de bien, mon frère, ma soeur. Mais tout ça qui vient du ciel, ça ne donne pas la vie éternelle. Peu importe la condition que le ciel te donne, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que tu reçois du ciel aujourd'hui, la vie, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que tu reçois du ciel, le mariage, l'élévation dans le travail, dans ton ministère. Peu importe, bien aimé, ce que tu reçois, mon frère, ma soeur. Ça ne te donnera pas la vie, mon frère, ma soeur. Non. Un jour, tu finiras par mourir. La vie éternelle passe par celui qui descend du ciel et qui est le pain de vie. Il dira, celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Celui qui mange de ce pain, il vivra toujours. C'est quoi ce pain? C'est qui ce pain? Le pain, mon frère et ma soeur, c'est Jésus. Le pain, mon frère et ma soeur, c'est Jésus. Quand tu rentres dans ta vie, mon frère et ma soeur, quand tu rentres dans ta vie, quand tu le reçois, bien aimé, ta vie se renouvelle. Quand tu le reçois, mon frère et ma soeur, ta vie n'a point de limite. Quand tu le reçois, bien aimé, ta vie monte, ta vie excelle. Bien aimé, la Bible nous dit que Moïse nous a apporté la loi. Or, la loi ne sauve pas. La loi condamne et la loi tue. Christ déclare qu'il est le seul à donner la vie. Il n'est pas celui qui apporte la loi, non. Il est celui qui apporte la vie. Autrement dit, il est la grâce. Le pain de vie, c'est la grâce. Celui qui donne la vie. Bien aimé, la Bible me dit que sur la montagne de la transfiguration, Pierre était en face de 3 entités. Il était en face de 3 personnes. Sur la montagne de la transfiguration, la Bible me dit, Pierre a vu que Moïse était présent. Pierre a vu que Élie était présent. Et Pierre a vu que Jésus était là. Bien aimé, il y avait 3 entités sur la montagne de la transfiguration. Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes, le jugement. Christ représente la grâce, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, quand Pierre, bien-aimé, demande à Jésus, quand Pierre se sent en extase, quand Pierre demande à construire 3 tentes, il dit,
Il n'est pas bon que il vaut mieux que je construise 3 tentes ici. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour Jésus. Car l'endroit est magnifique. L'endroit est meilleur. Que nous puissions vivre ici. Que nous puissions demeurer ici. Alléluia. Bien-aimés, que nous puissions adorer l'Éternel ici. Parce que, bien-aimés, le jour-là, il y a eu la rencontre de 3 réalités. De la loi, bien-aimés, de la prophétie, bien-aimés, et de la grâce. Oh, bien-aimé, la Bible me dit, quand Pierre a eu l'intention de bâtir les tentes pour les 3 entités, la Bible me dit que les 2 autres vont disparaître, laissant la place à Jésus. Autrement dit, bien-aimé, que c'était, mon frère, ma soeur, une passation de service, une passation de pouvoir. Ça dit que c'était une succession de choses. Le temps de la loi était passé. Le temps des prophètes, de jugement était passé. Nous étions arrivés au temps de la grâce. Et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc lui seul doit être écouté. Lui seul donne la vie. Lui seul sauve. Lui seul doit être adoré. Qui est ce seul-là? C'est le pain de vie. Qui est ce seul-là? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Autrement dit, mon frère, ma soeur, ils vont révéler à Pierre que non, c'est pas Élie que tu dois adorer. C'est pas Moïse que tu dois adorer. Et ils sont le passé. La seule personne qui mérite la louange, l'adoration, l'élévation, c'est le pain de vie. La seule personne qui mérite d'être accueillie, c'est le pain de vie. La seule personne qui mérite d'être que tu bâtisses une tente, c'est le pain de vie. Et ce pain de vie, c'est Yoshua Jésus. En réalité, mon frère, ma soeur, comme je disais tantôt, dans la Bible, dans le livre de vie, il ne s'agit que de Jésus, de la première page de la Genèse à la dernière page de l'Apocalypse. La Bible ne parle que du pain de vie, la Bible ne parle que de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dira, je suis le pain de vie, le pain qui donne la vie. Et comme il est le pain de vie, mon frère, ma soeur, comme il est le pain de vie, bien-aimé, il aurait failli, mon frère, ma soeur, qu'il naisse, mon frère, ma soeur, à Bethléem. Or, la Bible me dit que Bethléem signifie la maison du pain. Quand tu es dans la maison du pain, mon frère, ma soeur, il ne peut te manquer la vie. Quand tu es dans la maison du pain, quand tu es là où il y a le pain de vie, mon frère, ma soeur, ta vie excelle, ta vie avance, ta vie grandisse, ta vie change, mon frère, ma soeur. Quand tu es celui qui, mon frère, ma soeur, qui reçoit, celui qui est né dans la maison du pain, qui s'appelle lui-même le pain de vie, mon frère, ma soeur, tu vivras toujours. Et le pain, la Bible me dit, c'est son corps qui nous donne pour la vie. C'est son corps qui nous donne pour l'élévation. C'est son corps qui nous donne, mon frère, ma soeur, afin que nous puissions transcender. Afin que, mon frère, ma soeur, l'ennemi n'ait plus le droit, n'ait plus le pouvoir sur toi et moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donne, c'est mon corps pour la vie. Alléluia. Alléluia. Le pain du ciel, mon frère, ma soeur, ne vient pas pour condamner. Le pain du ciel, mon frère, ma soeur, vient pour te libérer de la condamnation. Le pain de vie qui est Jésus, mon frère, ma soeur, vient pour t'apporter des bonnes choses. Le pain de vie qui est Jésus, mon frère, ma soeur, vient pour te sortir, bien-aimé, de la condamnation. Vient pour te sortir du péché. Vient pour te purifier. Vient pour t'élever, mon frère, ma soeur. Vient pour te positionner. La Bible me dit, quand on amenait à Jésus la femme adultère, la femme qui était surprise en faveur d'adultère, quand on l'amenait à Jésus pour être lapidé, pour être condamné, mon frère, ma soeur, le pain de vie ne connaît pas la condamnation. Le pain de vie, bien-aimé, il pardonne. Le pain de vie, il délivre. Le pain de vie, mon frère, ma soeur, il te sort de la condamnation. Parce qu'il est source de vie. Le pain de vie ne tue pas. Bien-aimé, pendant que le monde, bien-aimé, avait tous des pierres, pendant que la foule avait soulevé des cailloux, des pierres pour lapider, pour condamner, pour juger, la grâce était là, le pain de vie était là. Lui qui ne condamne pas, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, il va écrire par terre, il va dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alléluia. Le pain de vie, mon frère, ma soeur, c'est la grâce. Le pain de vie, mon frère, ma soeur, c'est celui qui ne condamne pas. Le pain de vie, mon frère, ma soeur, c'est celui qui pardonne tes péchés, pardonne tes fautes. C'est celui, mon frère, ma soeur, qui t'amène au-delà, qui t'amène, bien-aimé, au large. Oh, j'aimerais dire à une personne, la vie ne s'obtient, mon frère, ma soeur, qu'en mangeant le pain de vie.
La vie ne s'obtient qu'en mangeant le pain de vie qui est Jésus. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, vivre. Tu ne peux pas acquérir la vie éternelle si tu n'es pas en symbiose, si tu n'es pas en communion avec le pain de vie, si tu ne manges pas le pain de vie qui est Jésus. Même si tu voyais les anges tous les jours, même si tu recevais des prophéties tous les jours, mon frère, ma soeur, si tu ne communies pas au pain de vie, mon frère, ma soeur, tu n'as pas la vie en toi. Car les anges ne donnent pas la vie, mon frère, ma soeur. Les anges ne transmettent pas la vie, bien-aimé. Les anges ne t'introduiront pas dans la vie éternelle. Alléluia. Car parmi les anges que tu reçois, les anges qui te parlent, les anges que tu vois, il y a peut-être aussi des anges déchus, il y a aussi peut-être des anges du démon, il y a peut-être aussi des anges de Satan. C'est que tu es déchu, mon frère, ma soeur. Les anges ne donnent pas la vie, mon frère, ma soeur. Les anges, voir les anges, c'est pas une garantie de vie, mon frère, ma soeur. Écouter les anges, c'est pas une garantie pour la vie, mon frère, ma soeur. La vie, mon frère, ma soeur, la seule personne, si tu veux aller dans les profondeurs, si tu veux vivre les profondeurs, la seule personne qui est capable, mon frère, ma soeur, c'est le pain de vie, mon frère, ma soeur, qui te sort de l'anonymat et qui te fait rentrer dans les profondeurs. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu vas dans les profondeurs, mange le pain de vie. Mange le pain de vie, mon frère, ma soeur. Tu iras dans les profondeurs. La profondeur t'attirera, mon frère, ma soeur, car il est dit que c'est la profondeur qui attire la profondeur. Et cette profondeur, c'est Jésus, le pain de vie. Quand tu as ce pain de vie, bien-aimé, tu as la vie en toi. Quand tu reçois le pain de vie, quand tu manges le pain de vie, tu deviens Dieu. Bien-aimé, quand tu reçois le pain de vie, tu deviens Dieu. Bien-aimé, la mort n'existe plus dans ta vie à toi. Je parle de la mort spirituelle. Tu ne peux plus mourir, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, les pains, bien-aimés, que nous mangeons, le pain continu tous les jours, là, bien-aimé, nous entraînera à la mort, nous tue. Mais le pain de vie ne te tuera pas. Le pain de vie, mon frère, ma soeur, te donnera la vie spirituelle. La vie qui te manque. Le pain de vie, mon frère, ma soeur, te restaurera. Le pain de vie te permettra d'aller au large. Le pain de vie, mon frère, ma soeur, te sortira de l'anonymat. Le pain de vie, mon frère, ma soeur, t'établira. Le pain de vie, mon frère, ma soeur, t'établira Dieu autour de toi. Christ dit qu'il est l'image de Dieu invisible. Bien aimé, toi et moi, nous sommes l'image du Dieu visible. Quand nous communions au Christ, quand nous mangeons le pain de vie, mon frère, ma soeur, nous dévoilons l'image du Dieu visible. Bien aimé, la Bible nous dit que Moïse, bien aimé, avait reçu le pain de vie. Moïse avait communié le pain de vie. Moïse était devenu, mon frère, ma soeur, l'image du Dieu visible devant Pharaon. Bien aimé, c'est parce qu'il avait la communion avec le pain de vie. Parce qu'il avait reçu Christ comme pain de vie. Il avait accepté de manger ce pain-là, mon frère, ma soeur. Christ est établi comme Dieu. Il est devenu comme Dieu visible devant Pharaon. Oh! L'Éternel aime ce qui est en toi. L'Éternel aime ta vie, mon frère, ma soeur. L'Éternel aime, mon frère, ma soeur, ce qui est en toi, mon frère, ma soeur. Car ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Mais ce qui est en toi, c'est le pain de vie. Christ dira, celui qui mange de ma chair, alléluia. Celui qui mange de mon corps, alléluia. Il vivra toujours. Car le corps, mon corps que je le donne pour la vie du monde. C'est mon corps que je donne pour la vie du monde. Il donne son corps pour la vie du monde. Alléluia. Ça veut dire que quand tu manges le pain de vie, le serpent n'a plus de pouvoir sur toi. Quand tu manges le pain de vie, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Quand tu manges le pain de vie, mon frère, ma soeur, tu prends possession des lieux. Quand tu manges le pain de vie, mon frère, ma soeur, les sorciers n'ont plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Les sorciers n'ont plus de pouvoir sur toi. Quand tu manges le pain de vie, tu deviens plus sorcier que les sorciers. Quand tu manges le pain de vie, mon frère, ma soeur, il t'établit dans les hauteurs. Quand tu manges le pain de vie, mon frère, ma soeur, bien aimé, aucun sorcier ne peut s'approcher de toi, mon frère, ma soeur. La Bible déclare que vos pères ont mangé de la manne et ils en sont tous morts. C'est-à-dire que la manne n'a jamais donné la vie. La manne n'a jamais donné la vie. Bien aimé,
Ce qui est sur terre, mon frère, ma soeur, n'a jamais donné la vie. Ce qui est dans ce monde n'a jamais donné la vie, mon frère, ma soeur. Ce que nous recevons de ce monde ne donne pas la vie, bien-aimé. La manne n'a jamais donné la vie. En plus, bien-aimé, la manne pourrissait. Alléluia. La manne, mon frère, ma soeur, ne se conservait pas. Dieu avait donné la manne au peuple parce que les hommes murmuraient. Ils avaient faim, mon frère, ma soeur. Leur corps avait faim. Bien-aimé, la manne, c'était juste une nourriture du corps, mon frère, ma soeur. Il n'y avait rien de spirituel. Bien-aimé, autant ça nourrissait le corps, mais l'esprit, mon frère, ma soeur, l'âme mourissait. L'âme mourait. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la manne n'a jamais donné la vie. Tous ceux qui ont mangé la manne sont tous morts. Spirituellement d'abord, et en plus physiquement. C'était une race de vipères, la Bible nous dit. C'était des récalcitrants, des rebelles, la Bible nous dit. Pourtant, Dieu les nourrissait. En plus, tu ne pouvais pas conserver la manne. Quand tu le conservais, la manne pourrissait. La manne pourrissait, bien aimé, ça pourrait pourrir dans ton ventre. Tandis que le pain de vie se conserve éternellement. Le pain de vie, mon frère, ma soeur, se conserve éternellement. Non seulement il te lève, mon frère, ma soeur. Non seulement qu'il te positionne. Non seulement qu'il te donne la capacité de donner une vie. Mais il te donne une vie éternelle. Bien-aimé, le pain de vie, bien-aimé, te donne la capacité de donner la vie là où il y avait la mort. Le pain de vie, mon frère, ma soeur, te donne la capacité, bien-aimé, de ramener les choses n'existaient pas à l'existence. Le pain de vie, parce qu'il demeure éternellement, mon frère, ma soeur. Parce que le pain de vie ne meurt pas. Le pain de vie ne pourrit pas. J'aimerais dire à une personne. J'aimerais dire à une personne. Sache que, bien-aimé, tu es un serviteur. Sache que, bien-aimé, la parole, mon frère, ma soeur, que sortent les serviteurs. En tant que serviteur, mon frère, ma soeur, la parole que tu sors de ta bouche n'est pas une manne. En tant que serviteur bien-aimé, la parole que tu libères de ta bouche n'est pas une manne, mais plutôt bien-aimé, une pain de vie. Un pain de vie. La parole qui sort de la bouche d'un serviteur ne peut pas être la manne qui pourrit. La parole que le serviteur libère, c'est une manne qui libère, mon frère, ma soeur. Non, c'est un pain de vie qui libère, bien-aimé, pour donner la vie à une personne. Cependant, bien-aimé, cette parole peut devenir une manne, mon frère, ma soeur, dans ta vie, si tu es dans la défiance. Quand les hommes de Dieu nous prêchent la parole, quand les hommes de Dieu nous libèrent la parole, mon frère, ma soeur, ils nous donnent le pain de la vie. Car le pain de la vie, c'est la parole. Le pain de vie, c'est Jésus. Il nous libère le pain de vie, mon frère, ma soeur, afin que tu vives éternellement. Car ce pain, mon frère, ma soeur, qui est la parole, quand il demeure en toi, mon frère, ma soeur, il restaure les tissus, tous les tissus abîmés de ta vie. Il restaure tout ce qui est mort de ta vie. Il te donne une vie, mon frère, ma soeur. Mais cette parole, mon frère, ma soeur, qui est libérée par l'homme de Dieu, qui est libérée par le Seigneur de Dieu, peuvent devenir, mon frère, ma soeur, une main dans ta vie. Si tu es dans la rébellion, si tu es dans l'incrédulité, mon frère, ma soeur, ou si tu es dans les raisonnements, la parole, bien-aimée, qui est censée donner la vie, mon frère, ma soeur, pourra produire la mort dans ta vie. La parole, mon frère, ma soeur, qui est censée donner la vie, mon frère, ma soeur, deviendra une manne, bien-aimée, qui détruira ta vie. Deviendra une manne, mon frère, ma soeur, qui t'amènera à la mort, mon frère, ma soeur. Or, la Bible nous dit que Christ est le pain. La parole, bien-aimée, est le pain de vie. Toute parole qui sort de la bouche d'un serviteur, mon frère, ma soeur, c'est un pain de vie. Comment reçois-tu cette parole, mon frère, ma soeur? Comment reçois-tu ce pain-là? Manges-tu ce pain-là, mon frère, ma soeur, où tu es dans une rébellion, bien-aimé? Manges-tu ce pain-là, mon frère, ma soeur, où tu es dans les raisonnements? Manges-tu ce pain-là, bien-aimé, où tu es dans l'incrédulité, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs bien-aimés meurent. Beaucoup de serviteurs, mon frère, ma soeur, n'ont pas de vie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de vie. Beaucoup de chrétiens, mon frère, ma soeur, meurent parce qu'ils ne reçoivent pas le pain de vie. Parce qu'ils n'osent pas manger le pain de vie. Ou parce qu'ils mangent le pain de vie avec défiance. Et ce pain, au lieu que ça donne la vie, bien aimé, ça donne la mort. Parce que ça transforme en une manne. Ça pourrit dans leur vie. Ça pourrit dans leur ventre. Ça pourrit dans leur corps, mon frère, ma soeur. Ça pourrit et ça devient toxique pour eux. La parole qui est censée donner la vie devient toxique par rapport à tes attitudes, par rapport à tes comportements, ta façon d'être. Il détruit et tue ta vie. Alléluia. Alléluia. Et oui, bien-aimé, tu n'arrives pas à faire des miracles parce que tu es dans l'incrédulité.
Tu n'arrives pas, bien-aimé, à élever la voix parce que tu es incrédule. Tu n'arrives pas, bien-aimé, à proclamer la parole parce que tu es l'incrédulité, mon frère, ma soeur. Il dira, comme il est, comme nous sommes. Bien-aimé, il dira, celui qui mange de ce pain, mon frère, ma soeur, il vit en nous. Si tu manges ce pain de vie, mon frère, ma soeur, qui est Christ, Christ vit en toi. Et nous vivons en lui. Ça veut dire que nous devenons une fusion. Quand tu manges le corps du Christ, tu te fusionnes à Christ. Christ vit en toi et toi tu vis en lui. Si tu manges de ce corps, mon frère, ma soeur, Christ vit dans ta vie à toi. Et qu'est-ce que le diable peut faire dans une vie où il y a Christ dedans? Qu'est-ce que la maladie peut faire dans une vie où il y a Christ dedans? Qu'est-ce que la sécheresse peut faire dans une vie où il y a Christ dedans? Le pain nous fusionne à Christ. Le pain nous donne la vie parce que Christ qui rentre en nous. Quand on consomme le pain, quand on mange le pain, on mange Christ, bien-aimé. Christ demeure en nous, mon frère, ma soeur. Il habite en nous, mon frère, ma soeur. Nous formons une seule personne. Il dira, mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi je vis en lui. Alléluia. Il vit en moi et moi je vis en lui. Tu es serviteur de Dieu. Tu es un chrétien, mon frère, ma soeur. Mais regarde comment est ta vie. Regarde comment est ta vie. Il y a un problème, mon frère, ma soeur. C'est que tu ne vis pas en Christ. C'est qu'il ne vit pas en toi, mon frère, ma soeur. C'est que tu n'es pas dedans, mon frère, ma soeur. Non, tu n'es pas dans le vrai. La parole est claire. Il dit, si tu manges mon corps et bois mon sang, je vis en toi et tu vis en moi. Mais regarde un peu comment est l'état de ta vie. Regarde un peu comment tu vis. Regarde un peu comment tu sers l'Éternel, mon frère, ma soeur. On aurait dit, les gens du monde disent, mais lui aussi, il va prier. Lui aussi, il va à l'église. Lui aussi. Ça veut dire que ta vie n'est pas réglée, ta vie n'est pas un modèle. Quand Christ vit en toi, mon frère, ma soeur, tu es censé être le modèle de ton entourage. Le modèle autour de toi. Regarde un peu comment est ta vie. Où le monde te condamne, te juge même par rapport à tes attitudes, par rapport à ta façon d'être. Bien aimé, tu vis comme le monde. Il n'y a rien de Christ en toi, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tu n'as pas, mangé le pain de vie. Ça veut dire que tu n'es pas en fusion avec le pain de vie. Ça veut dire que tu es dans la manne. Alléluia. Tu as confondu le pain de vie. Tu as confondu le pain de vie et la manne. Au bien aimé, tous ceux qui ont mangé la manne, ils gardaient leurs attitudes de rébellion, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui mangeaient la manne dans le désert, ils sont restés rebelles, mon frère, ma soeur. Ils sont restés méfiants. Ils défiaient Moïse à tout moment. Ils défiaient Dieu à tout moment, mon frère, ma soeur. Mais Dieu n'était pas eux. Il n'y avait pas de fusion, mon frère, ma soeur. Car la manne ne te fusionne pas à Dieu. Dans la manne, Dieu n'est pas présent. Mais dans le pain de vie, il est présent. Car le pain de vie, c'est son corps qui te donne pour la vie. Dans le pain de vie, c'est son corps qui te donne pour la vie. La manne, bien-aimée, n'est pas le corps de Christ. Alléluia. Non. La manne, mon frère, ma soeur, n'est pas le corps de Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, les gens pouvaient se rebeller comme il faut. Mais quand tu manges le pain de vie, mon frère, ma soeur, ta vie change. Ta vie est censée changer. Ta vie est censée changer, mon frère, ma soeur. Merci, maman Rachaud. Ta vie est censée changer car en lui est l'espérance de la vie. En lui, l'espérance de la gloire. En lui, les choses changent, mon frère, ma soeur. Écoutez, la nature nous enseigne qu'il dit pas. Regardez un peu les sorciers. Quand tu es sorcier, quand tu as la sémence de la sorcellerie, et que tu manges la chair humaine dans le spirituel, tu deviens sorcier. Quand dans le spirituel, bien-aimé, tu manges la chair humaine, mon frère, ma soeur, tu es initié à la sorcellerie, tu deviens sorcier. Aucune personne, mon frère, ma soeur, n'a mangé la chair humaine et resté telle. Tu rentres, bien-aimé, dans la dimension des sorciers. Et tu initiés à leur sorcellerie, mon frère, ma soeur. Si eux, ils sont capables de le faire, mon frère, ma soeur, toi et moi qui sommes en Christ, toi et moi que Christ nous donne son corps à manger, sa chair à manger, son sang à boire, mon frère, ma soeur. Nous devenons aussi initiés, bien-aimés, au corps du Christ. Nous devenons aussi des initiés, bien-aimés, au corps du Christ. Nous devenons aussi des dieux comme Christ est, mon frère, ma soeur. Nous devenons encore plus dangereux que les sorciers.
Parce que la chair que nous mangeons n'est pas une chair humaine. Le pain que nous mangeons, ce n'est pas le pain humain, mon frère, ma soeur. Le pain que nous mangeons, c'est le pain de la vie. C'est le pain qui est Jésus, mon frère, ma soeur. Nous mangeons Dieu. Le corps de Dieu, mon frère, ma soeur. Et quand tu manges le corps de Dieu, tu deviens Dieu. Quand tu bois son sang, tu deviens Dieu, mon frère, ma soeur. Un Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux, et vous mourrez comme des esclaves. Vous mourrez comme des bien-aimés parce que tu n'as pas conscience de ce que tu es. Parce que quand tu es devant le corps du Christ, mon frère, ma soeur, dans ta tête, c'est la manne. Parce que, mon frère, ma soeur, quand tu es devant le corps du Christ, mon frère, ma soeur, dans ta tête, c'est là pourquoi tu replonges toujours, mon frère, ma soeur, dans tes doutes, dans tes rébellions, mon frère, ma soeur. Change la façon de faire. Oh, change la façon de faire. Tu as quelque chose en toi. Tu peux faire carton plein, mon frère, ma soeur. Mais tu es dans l'ignorance. Tu as quelque chose en toi. Tu peux avancer, mais tu es ignorant. Tu as le pain de vie, mais tu dors affamé. Tu as le pain qui donne la vie, mais tu es affamé, bien-aimé. Tu as le pain qui donne la vie, mais tu es stérile dans tes projets. Tes projets ne marchent pas, tu es en arrêt. Tu as le pain qui donne la vie, mais tu es toujours malade. Tu as le pain qui donne la vie, mais tu ne décolles pas. Tu as le pain qui donne la vie, mon frère, ma soeur, mais tu es toujours en chômage. Tu as le pain qui donne la vie, mais tu te plains tous les jours, mon frère, ma soeur. Tu as le pain qui donne la vie, mais rien n'avance dans ta vie. Il y a un problème, bien-aimé. Parce que tu t'ignores, tu es ignorant, bien-aimé. Mais ce matin, tu ne diras plus que je ne savais pas. Ce matin, tu ne diras plus que j'étais ignorant. Ce matin, tu ne diras plus, mon frère, ma soeur, que je ne savais pas. Car le pain de vie te donne la vie. Le pain de vie te fait rentrer dans des dimensions élevées. Les dimensions que donc toi, tu ne réalisais pas. Le pain de vie te propulse, mon frère, ma soeur. Oui, c'est le pain de vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le pain de vie en toi, mais tu es toujours malade. La Bible dit, celui qui mange vivra par moi. Celui qui mange de ce pain vivra par moi. Et moi, je vis en lui. Christ est-il un corps maladif? Christ est-il maladif? Bien-aimé, Christ est-il un mendiant? Bien-aimé, Christ est-il un perdant? Bien-aimé, Christ est-il invulnérable? Bien-aimé, Christ vit-il la sécheresse? Bien-aimé, Christ est-il toujours au bord du chemin? Bien-aimé, Christ est-il toujours un observateur? Non, bien-aimé, non, bien-aimé. Alors, comment vis-tu cette situation, mon frère, ma soeur? Comment peux-tu vivre cette situation dès lors que tu as le pain de vie? Dès lors que tu te présentes comme pain de vie? Dès lors que tu peux recevoir ce pain-là? Dès lors que tu es un chrétien, mon frère, ma soeur, qui peut recevoir ce pain-là, mon frère, ma soeur? Comment peux-tu continuer à vivre cette vie, bien-aimé? Alors que Christ vit en toi. Alors que tu es lié à Christ. Comment peux-tu continuer à vivre cette réalité, bien-aimé? Quand tu es lié à Christ, mon frère, ma soeur, il te donne sa vie à lui. Quand tu manges le pain de vie, Christ te donne sa vie à lui. Il prend sa vie à toi. Il prend ton fardeau à toi qui est lourd. Il te donne son fardeau à lui qui est léger. Autrement dit, il prend ta vie à toi. Il te donne sa vie à lui. Alléluia. Or, sa vie à lui, mon frère, ma soeur, c'est la santé. Sa vie à lui, c'est la grâce. Sa vie à lui, c'est l'abondance. Sa vie à lui, c'est l'élévation. Sa vie à lui, c'est la prospérité. Sa vie à lui, mon frère, ma soeur, c'est le rayonnement. Pourquoi nous ne sommes pas dans ces rayonnements-là? Pourquoi nous ne sommes pas dans l'abondance? Pourquoi nous ne sommes pas dans une vie? Parce que, mon frère, ma soeur, nous nous contentons toujours de la manne jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce matin, je voudrais dire à une personne, oh, sors de la manne. Oh, te contente plus de la manne, mon frère, ma soeur. Reçois le pain de vie. Mange le pain de vie. Accepte le pain de vie qui est Jésus. Fusionne-toi avec Jésus, mon frère, ma soeur, les choses changeront. Ce matin, je refuse, mon frère, ma soeur, que tu sois de ceux qui se contentent de la manne. Non. Ce matin, je refuse, bien-aimé, que tu sois de ceux qui mangent la manne. Ah, non, 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 non. Ce matin, mon frère, ma soeur, je refuse que tu sois de ceux qui se contentent de la manne, qui mangent la manne. Car la manne, mon frère, ma soeur,
c'est l'image de la mort. La manne bien-aimée, c'est l'image des commérages. La manne bien-aimée, c'est l'image de la rébellion. La manne bien-aimée, c'est l'image des échecs. La manne bien-aimée, c'est l'image de mort. La manne bien-aimée, c'est l'image bien-aimée des caprices, de l'orgueil. La manne bien-aimée, c'est l'image bien-aimée de la rébellion. Ça fait combien de temps que tu te goinfres de la manne, mon frère, ma soeur? Ça fait combien de temps que tu manges cette manne sans réussite? Ça fait combien de temps, bien-aimé, que tu te goinfres de la manne, mon frère, ma soeur, et ta vie est en arrêt? Ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur, que tu goinfres de la manne, mon frère, ma soeur, sans réussite, sans évolution, sans progrès, sans prospérité, sans élévation, mon frère, ma soeur? Ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur, toi, serviteur de Dieu, toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, que tu te goinfres de la manne, mon frère, ma soeur, tu n'as même pas un institut d'éternel? Ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur, que tu manges la manne, mon frère, ma soeur, tu n'as jamais entendu parler de Dieu, tu n'as jamais reçu quelque chose de la part de Dieu, parce que tu es dans la manne, mon frère, ma soeur, tu es dans la mort, tu es dans la rébellion, tu es dans ce qui ne va pas, mon frère, ma soeur. Ce matin, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, Christ est le pain de vie. Il dira qu'il est le pain de vie. Si tu manges de ce pain, qui lui il est, ta vie changera. Sa vie coulera en toi. Si tu manges de ce pain, mon frère, ma soeur, sa vie coulera en toi. Ça fait combien de fois, combien de temps, mon frère, ma soeur, que tu es toujours dans la condamnation? La manne bien-aimée que tu as mangée te condamne. La manne bien-aimée, c'est la loi qui te condamne toujours, qui te réclamera toujours. La manne bien-aimée, ce sont bien-aimés des pratiques bizarres, mystiques dans nos familles qui nous réclament toujours, qui nous empêchent d'avancer, qui nous détruisent. La manne bien-aimée, c'est tout ce que nous avons reçu, mon frère, ma soeur, qui a fini par pourrir dans nos ventres, mon frère, ma soeur. Ou aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on a des problèmes dans nos ventres, des problèmes de kyste. Les mannes que nous avons reçues, mon frère, ma soeur, c'est des choses qui détruisent nos vies, qui détruisent nos ventres, mon frère, ma soeur. Où il y a des fibromes de kyste à tout va, mon frère, ma soeur. La manne, mon frère, ma soeur, c'est tout ce que tu as reçu, mon frère, ma soeur, qui aujourd'hui, bien-aimé, a pourri en toi, qui fait de toi l'objet de rejet. Partout où tu pars, on te rejette. Parce que la manne a pourri. Tu as gardé la manne pendant des temps, mais le lendemain, elle a pourri la manne. Elle a pourri en toi et ça sent mauvais. Personne ne te reçoit. Les portes sont fermées partout où tu vas. C'est la manne que tu as reçue, mon frère, ma soeur, qui est en toi, mon frère, que tu goiffres, que tu manges à tout va, que tu conserves à tout va, mon frère, ma soeur. Partout où tu vas, ça sent la pourriture. Ta vie est pourrie. Ta vie sent, bien-aimé. Personne ne t'ouvre la porte. Tu es rejeté partout. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, reçois et mange le pain pour la vie. Reçois et mange le pain qui ne pourrit pas. Reçois et mange le pain qui te fera vivre éternellement. Alléluia. Reçois et mange le pain qui te fera vivre éternellement. Bien aimé, la Bible me dit, mon frère, ma soeur, même Abraham l'avait compris. Même Abraham l'avait compris. La Bible me dit, quand Dieu va lui dire, quand Sarah va lui dire de chasser son fils Ismaël, Abraham va se dire, je ne peux pas laisser partir mon fils comme ça. Bien aimé, la Bible me dit, mon frère, ma soeur, Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pétrir le pain. Il va prendre du pain, mon frère, ma soeur. Il va donner à son fils du pain. Il va donner à son fils une outre d'eau. Parce qu'il savait que, bien aimé, dans sa route, il avait besoin du pain de vie. Mais ce pain qu'il avait donné à son fils, mon frère, ma soeur, physiquement, c'était le pain, mon frère, ma soeur, pétri avec la pâte. Mais spirituellement, mon frère, ma soeur, c'était Christ qu'il avait donné à son fils. Il avait voulu, mon frère, ma soeur, que son fils vive, car il était aussi issu de son rein. Il était issu de son sang, mon frère, ma soeur. Il ne voulait pas la mort de son fils. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit, il va donner du pain à son fils et une autre d'eau. Autrement dit, il va confier Christ à son fils. Il va donner à son fils Ismaël, Christ qui est le pain de vie, pour qu'il vive. La Bible me dit, dans le désert, il n'est pas mort de faim, il n'est pas mort de soif, car ça produit en lui, mon frère, ma soeur. Il y avait toujours une provision. Quand tu as Christ en toi, la provision est là, mon frère, ma soeur. Quand tu as le pain de vie, tu as une provision, mon frère, ma soeur. Quand tu bois de son sang, il renouvelle ta vie. Quand tu manges ce pain, il y a une provision en toi, bien-aimé. Ismaël a vécu. Parce que son père lui avait confié avec Christ. Il avait donné le pain de vie. Même dans la sécheresse du désert, le pain a parlé. Alléluia.
Parce que le père était là. Il était inconcevable que l'enfant meure. Dans les situations les plus horribles, il avait le pain de vie, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne, quand tu as le pain de vie en toi, quand tu manges le pain de vie, tes déserts, tu les traverseras. Tu ne tomberas pas. Tu ne resteras pas, mon frère, ma soeur. Car le Christ bien-aimé te propulsera. Peu importe ce que tu traverseras. Peu importe ce que tu vivras, mon frère, ma soeur, tu le traverseras. Tu ne mourras pas. Tu ne resteras pas. Car tu as la vie en toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as la vie en toi. Quand tu as le pain de vie, la vie, bien-aimé, coule en toi. J'aimerais dire à une personne, bien-aimé, la manne que tu t'accapares, bien-aimé, la manne que tu veux te goinfrer, mon frère, ma soeur, c'est la gloire de la première maison. La gloire, bien-aimé, la manne que tu veux vivre, bien vous-même, c'est la gloire de la première maison. Cette maison déjà pourrie, cette maison déjà des trous sur les toitures, cette maison soigne déjà. Cette maison, bien-aimé, n'est plus habitée. Cette maison n'est plus possible, mon frère, ma soeur. Elle est déjà fatiguée. Cette maison est déjà penchée. L'érosion est passée, mon frère, ma soeur. Cette maison n'a plus d'aspect. Cette maison, mon frère, ma soeur, n'a plus d'espérance. Cette maison n'a plus de raison d'être, mon frère, ma soeur. Nous parlons ce matin, mon frère, ma soeur, du pain de vie, qui est la gloire de la seconde maison. Oh, mon frère, ma soeur, le pain de vie t'amènera toujours à la vie. Le pain de vie, c'est Jésus, qui est la gloire de la seconde maison. Plus grande, plus spacieuse, où il y a la vie, une vie éternelle, une vie en abondance. Mais où tu vivras ce que tu n'as jamais vécu, mon frère, ma soeur, le passé. La Bible me dit que les scribes et les pharisiens n'avançaient pas, mon frère, ma soeur, à cause de la manne. Les scribes et les pharisiens étaient reclus, ils étaient là. Parce qu'en eux, la vie, c'était la manne. En eux, c'est la manne. Leurs grands-parents ont mangé la manne. Donc, ils sont restés dans la manne, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, j'aimerais dire, avance un peu. Change un peu, bien-aimé. Tu es toujours resté attaché à ces vieilles choses. Tu es toujours resté attaché à la gloire de la première maison. Tu es toujours resté attaché à tout ce qui est vieillerie. Tu es toujours resté attaché à s'accrocher, mon frère, ma soeur, à ce que X t'a laissé, à ce que mon père. Change un peu de logiciel, bien-aimé. Change un peu de logiciel, mon frère, ma soeur. Il y a le pain de vie qui est là pour ta vie. Il y a le pain de vie qui s'annonce, mon frère, ma soeur, pour t'élever. Il y a le pain de vie qui te propose, mon frère, ma soeur, pour t'amener au large. Toi, tu restes toujours dans la manne. Tu restes toujours dans la vieillerie. Tu restes toujours dans tout ce qui est ancien. C'est mon père. C'est mon nom qui m'a laissé ça. L'un dira, non, ça c'est mon droit. C'est mon père qui m'a laissé ça. C'est mon héritage. Je garde mon héritage. Je ne change pas, je ne bouge pas. C'est mon père qui m'a laissé ça. Je ne peux pas changer. C'est mon grand-père qui m'a laissé, je ne peux pas le chercher. L'autre dira, oh, c'est le puits de mon grand-père. Jacob m'a laissé ce puits-là. C'est le puits de mon grand-père Jacob. Es-tu plus grand que Jacob? Bien aimé, j'aimerais dire, change un peu. Change ta façon d'être. En face de toi, tu as celui qui donne la vie. En face de toi, tu as celui qui donne l'élévation. En face de toi, tu as le pain de vie. Bien-aimé, tous ceux qui ont bu, bien-aimé, de cette eau du puits de Jacob sont morts. Tous ceux qui ont bu, bien-aimé, l'eau du puits de Jacob, mon frère, ma soeur, comme tu penses ça comme héritage de tes grands-pères, de tes arrières, bien-aimé, ils ont toujours eu soif. Une soif éternelle. Ils ont toujours une soif répétitive. Mais ceux qui ont bu, bien-aimé, l'eau de vie, ceux qui ont mangé, bien-aimé, le pain de vie, ceux qui ont bu au rocher des âges, mon frère, ma soeur, ils n'ont plus jamais soif. Car dans leur vie coulait l'eau vive. Dans leur vie coulait de l'eau de vie. Dans leur vie coulait de l'eau de vie. Parce qu'ils avaient une vie éternelle. Oh, ce matin, bien-aimé, cette vie t'est accordée, mon frère, ma soeur. Cette vie t'est proposée. Mange le pain de vie. Mange le pain de vie, mon frère, ma soeur. En face de toi, tu as le pain de vie. Tu as l'eau qui donne la vie. Sors de tes raisonnements. Sors de ta manne, bien, mon frère, ma soeur. Sors de ta manne, bien-aimé. Car l'eau du puits est déjà pourrie. Sors de cette eau, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, beaucoup de chrétiens ne s'en sortent pas. Beaucoup de chrétiens, mon frère, ma soeur, ils sont restés figés, mon frère, ma soeur. Ils sont restés accrochés, mon frère, ma soeur, au puits pourri. Ils sont restés accrochés aux héritages pourris. Leur vie n'a jamais changé, leur vie ne changera pas.
Ce matin, je déclare que tu dois sortir pour recevoir la vie, pour recevoir celui qui donne la vie, celui qui est le pain de vie qui s'appelle Jésus. Fais une mise à jour, mon frère, ma soeur. Jésus te dit ce matin, mon frère, ma soeur, il te dit ce matin, bien-aimé, qu'il est la mise à jour. Qu'il est celui qui remet le compteur à zéro. Ce matin, il te dit, mon frère, ma soeur, qu'il est là pour te remettre à jour. Sors, bien-aimé, de ces pensées. Sors du passé, mon frère, ma soeur. Sors de cette manne que tu manges tous les jours qui te donne la mort. Sors de cette manne pourrie que tu as tant amassée et entassée chez toi. Moïse est mort. Abraham est mort. Mais Jésus vivra pour l'éternel, l'éternité. Jésus vivra toujours. Il vivra pour toujours, mon frère, ma soeur. Celui qui mange de mon corps, même s'il est mort, il vivra éternellement, nous dit Jésus. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, reçois Christ qui est le pain de vie. Reçois Christ qui est le pain de vie. Lui qui a l'amour pour toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Christ, avant de partir, mon frère, ma soeur, il a réuni ses 12, mon frère, ma soeur, et il a institué la Sainte Seine en leur donnant son corps. Parce qu'il fallait bien qu'il mange son corps. Il fallait bien qu'il mange sa parole, mon frère, ma soeur. Quand il a pris le pain, mon frère, ma soeur, il a transformé le pain, mon frère, ma soeur, son corps. Il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Que je livre pour vous. Bien-aimé, pour la vie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Quand il prie, bien-aimé, la coupe, il bénit, il leur donne, prenez, ceci est mon sang. Une alliance nouvelle. Le sang, mon frère, ma soeur, qui libère du péché. Le sang qui brise, mon frère, ma tout. Le sang qui scelle une nouvelle alliance. Tous ceux qui sont dans cette alliance, mon frère, ma soeur, vivra. Alors ce matin, dans quelle alliance tu es, mon frère, ma soeur? Tu es resté dans l'alliance de la manne ou dans l'alliance du pain de vie qui est Jésus? Bien-aimé, la Bible me dit, bien-aimé, quelle attitude tu as, bien-aimé, quand tu reçois ce corps-là? Le pain de vie, c'est Jésus, mon frère, ma soeur. Il va instituer ce pain de vie, mon frère, ma soeur, pour te délivrer. Pour te rendre plus vivant. Pour te rendre actif. Il va instituer, mon frère, ma soeur, pour établir une alliance avec toi. Il va instituer la Sainte Seine, mon frère, ma soeur, pour faire de toi un Dieu. Car quand tu manges le pain qui est Jésus, tu rentres dans son alliance, l'alliance de Dieu. Tu deviens un Dieu, mon frère, ma soeur. Et quand tu es Dieu, mon frère, ma soeur, tu es sauvé du péché. Quand tu es Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'as plus le péché qui te condamne. Christ nous nourrit par son corps et par son sang, mon frère, ma soeur. Il nous fait boire, mon frère, ma soeur, pour nous régénérer, pour nous récupérer, mon frère, ma soeur. Et il dira, faites ceci en mémoire de moi, faites ceci en honneur de moi, faites ceci, tout ce que vous ferez, c'est ça. Pensez à ce moment, mon frère, ma soeur, parce que, mon frère, ma soeur, nous devenons plus dangereux que le diable, plus dangereux que les sorciers, plus dangereux que tout, mon frère, ma soeur, parce que nous mangeons le corps d'un Dieu. Et quand on mange ce corps, on devient des dieux. Et ce corps te donne la vie. Ce corps te donne la vie. Toutefois que tu es dans sa présence, que tu communies à ce corps, mon frère, ma soeur, que tu manges ce corps, que tu manges, que tu bois son sang, mon frère, ma soeur, tu communies au corps du Christ, tu deviens un Dieu. Alors ce matin, j'aimerais dire à une personne, Christ est le pain de vie. Christ est le pain qui te donne la vie spirituelle. Quand bien même tu es mort, mon frère, ma soeur, te ramènera à la vie. Christ n'est pas le pain qui donne la mort. Christ n'est pas le pain, mon frère, ma soeur, qu'ont mangé les gens dans le désert. Christ n'est pas le pain, mon frère, ma soeur, que Adam a mangé, où Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça, c'est le pain, mon frère, ma soeur, qui fait nourrir le corps. Christ, il est celui qui fait nourrir l'âme et notre esprit. Il est le pain qui régénère nos vies. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. Christ est le pain de vie. Que ce pain, bien-aimé, te régénère. Que ce pain qui est Christ te restaure. Que ce pain qui est Christ te met au large.
Que ce pain qui est Christ, bien-aimé, te rajoute encore des choses. Que ce pain qui est Christ, mon frère, ma soeur, te propulse encore. Que ce pain qui est Christ te délivre, mon frère, ma soeur, de tout péché. Que ce pain qui est Christ, mon frère, ma soeur, te délivre de tout orgueil, bien-aimé. Que le pain qui est Christ, mon frère, ma soeur, t'établisse, bien-aimé, dans ta destinée. T'établisse, mon frère, ma soeur, dans ton royaume. Car tu es un Dieu. T'établisse sur ton trône, car tu es un Dieu. Qui mange de ma chair, qui boit de mon sang à la vie, dit Jésus. Il vit en moi et moi je vis en lui. Alléluia. Il vit en moi et moi je vis en lui. Bien-aimés, sois ceux dont Christ vit en eux. Sois parmi ceux, bien-aimés, dont Christ dit que je vis en toi, tu vis en moi, mon frère, ma soeur. Ne sois pas ce chrétien, mon frère, ma soeur, qui va plutôt accompagner les autres. Mais sois ce chrétien bien-aimé qui a reçu Christ, mon frère, ma soeur, qui vit dans le Christ et que Christ vit en lui, mon frère, ma soeur, afin que la vie change. Et que Dieu te fasse du bien. Éternel Tout-Puissant, tu es Dieu. Ce matin, tu nous parles du pain de vie que tu es. Ce matin, tu nous dis, papa, que tu es le pain de vie. Tu nous dis que la manne nous a mené à la mort. Mais le pain que toi tu donnes, bien-aimé, nous donne la vie. Ô Père, ce matin, que ce pain soit notre partage, papa. Donne la possibilité, la capacité à une personne de pouvoir goûter à ce pain et de boire, bien-aimé, à cette coupe, mon frère, ma soeur, pour que la vie coule en nous. Père, ce matin, je te prie pour un frère, pour une soeur qui est dans la manne, mon frère, ma soeur. Je te prie pour un frère, pour une soeur, mon frère, ma soeur, qui est dans la pourriture de la manne. Oh, que Père, par ton sang et par ton corps, Père, que tu le transformes, que tu le changes, que tu enlèves toute pourriture de sa vie, que bien-aimé, tu étends l'espace de sa vie, que tu étends, mon frère, ma soeur, sa vie aujourd'hui, que tu habites et que tu transformes, bien-aimé, tout ce que ton fils ou ta fille touchera, mon frère, ma soeur, et que tu changes des choses dans leur vie. Je te prie, Père, que tu sois le pain qui donne la vie dans nos vies, que tu sois le pain qui transforme nos vies, le pain qui habite en nous, Père éternel. Que ce pain, c'est l'alliance, nouvelle alliance. Que ce pain fasse de nous des dieux. Que ce pain transforme nos vies. Que ce pain, Père, fasse de nous, Père, des gens inatteignables par l'ennemi. Que ce pain nous rend invisibles face à toute flèche, à toute tentation du monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de notre exhortation de ce jour, la 14e du jour. Nous parlons de Christ, le pain de vie. Oui, le pain de vie, lui qui sauve. Alors que Dieu te fasse du bien, toi qui as reçu le message, tu peux partager autour de toi, bien-aimé. Si tu n'avais pas conscience que Christ, c'est ce pain qui te donne, qui te transforme et qui t'amène au large, mon frère, ma soeur, partage à une personne. Ne reste pas dans la manne. La manne, bien-aimé, a entraîné la mort. La manne, c'est le jugement. La manne, c'est la loi, mon frère, ma soeur. La manne, c'est la condamnation. Le pain de vie qui est Jésus, bien-aimé, c'est la vie, c'est la grâce pour toujours. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous serons ensemble dans 14 jours. Pour la 14e du Seigneur, si entre temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble avec la même joie de partager ce moment de plaisir, d'exhortation dans le Seigneur Jésus-Christ, qui nous fasse du bien et à très bientôt, dans 14 jours, si entre temps il ne revient pas. Shalom à toi. Nous sommes dimanche, tu sais, jour du Seigneur, donc alors va pour tes occupations, va pour adorer le Seigneur, va dans ton église. Si tu n'as pas une église où adorer le Seigneur, joins-toi à moi, 40 boulevard de Nel, Champs-sur-Marne, je te recevrai cet après-midi à 14h30, RER-A, Champs-sur-Marne. Alors, n'hésite pas, joins-toi à moi ou appelle-moi inbox, je t'inviterai, je t'orienterai. Qu'il te fasse du bien et à très bientôt. Shalom.